Vous avez sans doute entendu l'histoire d'Hélène, une femme dont la beauté attira tous les vaisseaux du monde et déclencha la plus fameuse guerre de l'histoire. Vous avez peut-être entendu parler de la bataille héroïque qui prit place sous les murs dorés de Troie. 10 années, les meilleures de notre vie. 10 000 hommes, les meilleurs que les dieux et les rêves de gloire pouvaient façonner. Tous menés par mon frère Agamemnon, le plus formidable des Grecs. Et Achille, qui pouvait terrasser 10 combattants d'un seul coup. Vous avez même dû entendre parler de Paris, qui, dit-on, trahit son pays et sa couronne pour son amour. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Je la connais bien, j'en faisais partie. Hélène de Troie. C'est un garçon, Majesté, un garçon. Tu as dit tuez-le! Tuez-le! Avant qu'aucun de nous n'ait su que c'était un garçon. Cassandre, tu viens d'avoir une de tes visions, hein? Dis-moi! Priam, viens voir ton fils. Cassandre, viens voir ton frère Alexandre. Écoute, Cassandre, je sais que tu as des visions et je sais que les gens ne te croient pas, mais moi, je te crois. Tu as vu que c'était un garçon, n'est-ce pas? Tu as vu autre chose? Quoi d'autre? Sylvie, Troie va brûler. Mon bébé. Mène mon fils à la montagne. Non! Jette-le du plus haut sommet. Non! Tout de suite! Non! 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 Je t'en prie! Non! Pitié! Mon fils! Ah! Oh, que Dieu nous aide. Mais pourquoi? Qui a fait ça, mon petit? Un affreux prophète jaloux de ta beauté? Peu importe. Car moi, je t'aimerai et t'honorerai, et ton nom sera Paris. J'ai des chèvres qui se battent mieux que vous. Ah, hey, dommage que tu me gardes pas tes chèvres aussi bien que tu te bats. Ah, regarde. Surveillez mon troupeau. Stibos.
Stu, boss. Qui est là? Beauté est tout. Tout est beauté. La victoire sourit à l'homme fort. L'or mène les hommes, l'argent est pouvoir. Paris doit choisir. Dis-nous laquelle. Laquelle de nous tu préfères? Qui êtes-vous? Choisis-moi, Paris. Je m'appelle Hera. Je peux t'enrichir au-delà de tes rêves. Athéna apporte la victoire et la gloire pour toujours. Regarde dans ce visage, Paris. Tu verras ce qu'Aphrodite te donne. La plus merveilleuse femme au monde. Hélène. Tu ne dois pas dépasser les murs de la cité. Père est furieux. Allez, faut te laver et t'habiller. Tu ne peux pas aller à un mariage habillé comme ça. Le grand homme, devant. C'est lui, Agamemnon, qui se marie avec notre sœur? Non, c'est son père, le roi Atrée. Tu vois celui-là, avec la barbe, c'est Agamemnon. On dit qu'un jour, il régnera sur toute la mer Égée. Viens, allons-nous-en. Qui est l'autre? Le gène? C'est son frère, Ménélas. 2 ans plus jeune. Et pas content de vivre dans l'ombre de son frère, c'est ce qu'on dit. Viens donc, faut te changer. Mais d'où viennent ces hommes? Mycène. Où ça se trouve? Sans importance. Taisez, mon roi. Ce n'est vraiment pas le bon moment. C'est un plus grand défi. Et moi aussi, j'adore un défi, mais je ne voudrais pas être loin de Athènes au printemps. Vous en connaissez la beauté? Ah oui, si tu cherches la beauté, elle est là, derrière ces murs. La plus belle fille du monde se trouve ici à Sparte. Ce n'est qu'une enfant! Comme on vieillit le vin, je la ferai grandir. Et quand elle sera plus grande, je la goûterai. Oui, bonne idée, mais pas tant que les guerriers de Mycène sont juste Eurytos, derrière allez, ces arrête de murs. m'ennuyer. Allons nous amuser, allez, viens. Quel fou! Ça, ce n'est pas s'amuser. La pêche, oui. Jouer du luth, oui. Nager dans des eaux en fesses de requin, oui. Se suicider, ce n'est pas s'amuser.
Votre Altesse Roi Atrée, Prince Agamemnon, Prince Ménélas, la bienvenue à Sparte. Le grand Indar, rendu plus grand par sa clémence. Rendu plus grand par sa fille, pleine d'égard et d'obéissance. Je vous présente la charmante Clytemnestre. Clytemnestre. Aujourd'hui, je réclame votre main. Et qui est celle-là? Ma cadette. Une enfant. Une indomptable et irrespectueuse enfant, je dois dire. Son nom, Majesté? C'est Hélène. Hélène. Père, je la conduis dans sa chambre. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Comme punition pour son irrévérence, elle manquera à la fête du mariage. Cher beau-père, je crois que ma femme est affligée. Vous avez raison. Clytemnestre a une petite sœur, rien qu'une enfant. Elle ne voulait pas faire de mal. Ne pourriez-vous pas l'inviter à nous joindre? Cela paraît sage. Je serais très honoré d'être le cavalier d'Hélène, si la clémence légendaire du roi le permettait. Pollux, fais-la s'habiller comme il faut. Oui, père. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? Quel embarras! Mais de quel embarras parles-tu? Tu ne comprends vraiment rien de rien. Tu n'es plus une petite fille. Tu es presque une femme. Que fais-tu? Non, je ne suis pas Mais comme si, ça. écoute, écoute-moi. Calme-toi, un instant, écoute. Non, je veux pas. Hélène. Hélène, je t'aime plus que la vie. C'est difficile à accepter. Mais tu sais, bientôt, tu te marieras. Je sais déjà avec qui. Tu sais? Je l'ai vu. Où ça? Je l'ai vu dans l'eau. Tu épouseras un poisson? C'est un berger. Oh, sans aucun doute. C'est Hélène. vrai. C'est vrai, Pollux. J'ai eu une vision. J'ai vu son visage. Et alors? Il a vu le mien. Et un jour, il va me trouver. Je le sais. Je le sais. Bien. Bien. Mais en attendant, tu dois être prête pour les rois et les princes qui voudront ta main. Pourquoi? Ta beauté, ton esprit, ils enivrent les hommes. Hélène, ne sais-tu donc pas que tu rends fou tous les hommes? Les hommes, tous les hommes. Même toi.
ça, s'il te plaît. Merci. Ah. Pourquoi faites-vous ça? On fait quoi? Tirer au sort? Je sais pourquoi. De quel droit? Je ne suis pas une sorte de prix. Bien joué, l'ami. Tu gagnes la fille, et moi le cheval. Maintenant, il faut que je me trouve une autre belle et charmante princesse. Perséphone, peut-être? On dit que son fruit préféré est la grenade. Ah non, pas de grenade pour moi. Je hais les grenades. Adieu, mon ami. Que les dieux te protègent. Qui êtes-vous? Thésée, roi d'Athènes. Vous n'avez pas l'air d'un roi. Vaut mieux que tu t'y habitues. Je vais t'épouser. Je crois que vous m'avez confondu avec ma sœur. Je ne suis pas la fille de Tindar qui obéit à n'importe qui. Tu n'es pas du tout la fille de Tindar. Bien sûr, je le suis. Croyez-vous que ma mère m'a trouvée sous une feuille de chou? Certains le disent. Pas moi. Tu es la fille de la reine Léda, c'est vrai. Ce visage ne trompe pas. Je suis aussi la fille de mon père. Il le faut bien, c'est comme ça que ça marche. Tindar est bien mon père. Donc ils ne t'ont jamais dit toute la vérité. Quelle vérité? Tu sais ce qui est arrivé à ta mère? Elle est morte. Pourquoi? À cause de moi. Je l'ai rendue malade. Comment? Le sais-tu? Tindar t'a dit que tu as tué ta mère? Il n'avait pas à le dire. Son regard me fuit. Ta mère s'est donné la mort, Hélène. Elle s'est jetée du mur à l'ouest du palais. Non. Vous mentez. Pourquoi faut-elle ça? Elle fut violée. Parce qu'elle était belle? Oui. Ah! C'est ce que vous voulez faire avec moi? Quoi? Violer? Je ne viole pas les enfants, à moins que tu sois une femme. Non, 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 non. Bon, quand il sera, nous serons amis. Tout ira bien. Vous ne pouvez pas saisir notre meilleur bétail? Tu devrais être honoré. Honoré parce que vous volez notre gagne-pain? Tu seras dédommagé. Très bien, dédommagé. Dédommager ne donne pas de graines à nos vaches. Dédommager ne nous donne pas de viande. Paris, il prête ton taureau. C'est la propriété du roi de Troie. Non, il est à moi. Je l'ai élevé. Laissez-le! Laissez-le! Laissez mon fils tranquille! Encore d'autres objections?
Il sera le premier prix des jeux du roi Priam. Si tu veux négocier avec le vainqueur, tu le feras là-bas. Dis-moi la vérité sur ma mère. Je veux savoir, s'il te plaît. Quand c'est arrivé, Tindar était en Égypte. Il était parti depuis 6 mois quand on commença à voir qu'elle était enceinte. Donc le royaume regarda son ventre grossir, mois après mois. Elle tomba en disgrâce, sans mari auprès d'elle. Elle attendit de t'avoir. Alors? Avoir? C'était moi? Non! Hélène, non! Il y a des loups! Est-ce que j'ai son visage? Plus jeune. Plus seul. Quand tu grandiras, si tu grandis, si je ne te tords pas le cou avant, tu seras encore plus belle. Qui était-ce? Qui l'a fait? Dis-moi qui. Hélène, tu es la fille du dieu le plus grand. Zeus est ton père. C'est pourquoi ta beauté ne sera pas égalée. C'est pourquoi aucun homme ne te résistera. Toi, tu l'as bien fait. Bien. Bien, j'ai dû faire un gros effort. Laisse-moi être ton ami. Je crois que tu en as besoin. Dis-moi toujours la vérité. Toujours. Je vais à Troie. Je ramènerai notre taureau. Troie n'est pas un endroit pour des gens comme nous. Non, je te dis que j'irai. Non, ils te feront mal. Ils ne t'ont pas cassé les côtes, mais ils le feront avec un coup de plus. La façon dont ils nous traitent, comme des bons à rien, je ramènerai ce qui est à nous. C'est pas la peine. Tu verras. Je gagnerai. Et Paris partit à Troie. C'était la ville la plus riche du monde. On y trouvait des soies d'Asie, des épices d'Arabie, des bois rares d'Afrique.
De son port stratégiquement placé, avec ses murs massifs, Troie contrôlait le commerce du sud au nord de la mer Égée. Et Paris allait contrôler le sort de Troie, sans même le savoir. T'es ici pour t'inscrire? Et tu t'appelles? Paris. D'où? D'où viens-tu, l'homme? Du Mont Ida. Ça va, où est ta cuirasse? Ma quoi? Pour te protéger. Non? Un casque pour la tête? Tu n'as aucune armure? Bon. Va chercher une des vieilles armures. Et pour ton gourdin? Je garde celui-ci. Écoute, jeune homme, tu ne peux pas gagner. Mais tu dois essayer au moins de te battre comme il faut. Va en choisir une. Oui, certains sont meilleurs que d'autres. Pourquoi je peux pas gagner? Jamais personne ne bat Prince Hector. Laisse ton couteau sur la table. Et toi, le petit berger? Le héros du Mont Ida. Tiens, le voleur du roi. Ton tour, berger, avec ton ami. Allez, allez, allez. Paris du Mont Ida contre Presbytérien, commandant de la garde.
Il te faut une armure. Ce vieux truc hittite ne vaut rien. Tu as mal? Ce n'est rien. Une vieille blessure. Tu ne devrais pas te battre. Il le faut. Ah, vraiment? Et pourquoi? Des soldats ont volé ma bête simplement pour divertir le roi. Et ça ne m'amuse vraiment pas. Quelle bête? Ma bête. Mon taureau. Il faut que ces jeux soient équitables. Je n'attaque pas un homme blessé. Les règles sont claires, maître. Il le faut. Paris, mon fils. Paris du mont Ida va combattre Damien de Cartes. Tu es blessé? Ça ira. Tes côtes, tu ne peux pas. Père, ça ira. Le vainqueur est Paris du mont Ida. Paris. Arrête, je t'en prie. Ces trucs écrasent des têtes. Paris. Tu dois oublier ce qui est arrivé. Nous survivrons sans taureau. Paris. Tu es mon seul enfant, conduis-toi. Comme un homme. Tu m'as appris à être fort. Et puis loyal. À défendre mes principes. Paris du mont Ida va combattre la laideur de Céramie. Je t'aime, père. Le vainqueur, Paris du mont Ida. Mon seul fils, je ne veux pas qu'on te tue. Il n'est pas ton fils. Va-t'en, vieux berger. Attendez! Il est mon père. Non, Paris, non. C'est la princesse Cassandre. Alexandre? Je m'appelle Paris. Tu aurais dû mourir. Donnez-moi une minute. Le dernier combat, Prince Hector de Troie contre Paris du mont Ida. Il faut le tuer. Ce n'est qu'un jeu, Cassandre. Tu ne comprends pas. Oui, il est fort. Mais enfin, ce n'est qu'un Alexandre. berger. C'est le petit Alexandre. Si tu aimes ta famille et l'honneur de Troie, tu dois détruire cet homme. Tu veux te battre contre moi? Je me battrai à ma façon, sans tricher. Sais-tu te servir d'une dague, berger? Oui, j'arrête les loups avec ça. Mais que fait-il? Alors prends-la.
Quoi? Allez, viens! Alexandre. Tu vas enfin te rendre? Je suis prêt à mourir. Je ne veux pas ta vie. Le prince Hector se rend-il? Et Troie se rend-elle? Le vainqueur, Paris, du mont Ida. Approche-toi! Paris du Mont Ida. Ne le regarde pas, mère. Alexandre. Es-tu Alexandre? Je m'appelle Paris. Père, mais que fais-tu? Lève-toi. On a notre taureau. Rentre chez nous. Tu es chez toi. Noble roi Priam, si quelqu'un doit être puni, que ce soit moi. Mon fils. Sans aucun doute, ma reine. Je l'ai trouvé dans la montagne. Mon chéri, mon enfant chéri. Oh. Berger. C'est très bien. Tu as ramené mon fils. Bienvenue chez toi, Prince Paris de Troie. La prophétie a été accomplie. Quelle prophétie? Parce que tu vis. Nous allons tous mourir. Tu t'es bien promené? Miel du mont Hymétus. Le meilleur au monde. Tu crois que c'est le meilleur? C'est une supposition. Alors il y a peut-être une chance que tu puisses trouver quelque chose de mieux? Non. Je veux l'amour. Un jour, ça viendra. Maintenant, je suis prête. Tu es si jeune. Je suis
suis une femme. Un jour, quelque part, tu trouveras quelqu'un de bien, digne de toi. Et alors, ni les dieux, ni les générations de la Terre ne pourront t'empêcher de l'aimer. C'est ce que je ressens pour toi. Hélène, ça ne fut qu'un apprentissage. Un jour, tu verras la différence. Tu as toujours dit qu'on se marierait. Hélène. Alex! Pas de bruit. Pourquoi es-tu là? On t'a finalement trouvé. Ne crains rien. C'est un bon prix. Je veux le payer. Maintenant que Pollux était mort, Tyndare n'avait plus d'héritier. Les grands rois de la mer Égée étaient attirés vers Sparte comme les papillons de nuit vers une flamme. Je suis Ulysse, roi d'Ithaque. Je me souviens du pauvre Pollux. Et j'offre mon cœur au grand roi Tyndare. Achille présente le salut des Myrmidons, qui se tiennent côte à côte avec le peuple de Sparte, pour défendre l'honneur de Sparte, et pour venger le sang du grand roi Tyndare. Mourir pour une femme, c'est une faiblesse inimaginable. Tu ne peux pas parler tant que tu ne l'as pas vue. C'est inutile. Tu as peur de la voir? Je n'ai peur de rien. Regarde. Pas un sanglot. Ta conduite m'a laissé sans amour et sans espoir. Et Sparte sans futur roi. Et tu n'as pas de chagrin. C'est toi qui aurais dû mourir. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui prendrait cette femme maudite? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudrait sa maison dévastée? Son pays amené à la ruine? Son cœur brisé? Aucun espoir?
Elle est là pour vous. Laisse-la. Tindar l'a dit. Elle provoquera à son mari plus d'ennuis qu'il ne pouvait l'imaginer. Le chemin vers son lit est couvert de cendres et de morts. Mais y a-t-il un seul homme autour de cette table qui n'ait pas envie d'elle? Est-ce que vous suggérez que chaque roi ici tire son épée l'un contre l'autre? Non, bien sûr que non. Ce serait... Ce qu'il veut, c'est pouvoir l'avoir rien que pour lui. N'est-ce pas, mon petit frère? En fait, si nous devions sortir nos glaives, il nous faudrait les pointer dans la même direction. Vers les richesses de Byzance. Ou vers les Perses. Si l'on s'unit, on peut conquérir tout ce que l'on veut, quelle que soit la nation. Bien parlé, Agamemnon. Mais tu n'as aucune armée. Vous devriez peut-être savoir, mes frères, qu'en ce moment même, notre père Atrée aux yeux clairs est sur son lit, parlant tout seul avec les dieux qui, dans peu de jours, l'emporteront. Et je retournerai à la citadelle de Mycène. Alors saluons notre nouveau grand roi, Sa Majesté Agamemnon de Mycène. Agamemnon, Agamemnon! Donc, en temps de guerre, nous nous unissons, sommes-nous d'accord? Qu'en penses-tu, Ulysse? J'ai une famille. Au lieu de faire la guerre, j'aimerais beaucoup mieux cultiver mes champs. Et toi, Achille? Certains peuvent préférer une longue vie tranquille sous le chaume. Moi, j'aimerais mieux une vie courte, si le goût de la gloire pouvait jamais s'épanouir sur mes lèvres. Ta vie sera courte, si l'un de nous prend Hélène. Pourtant, ce sera peut-être le moyen de nous unifier comme Agamemnon le désire. Cher Ulysse, le plus sage de nous tous. Dis-nous, toi, le sage, qu'est-ce que tu proposes? 2 choses. D'abord, nous prêtons serment. Quel genre de serment? Celui qui aura Hélène, nous sommes tous d'accord que lui seulement a droit à elle, et nous le défendrons avec nos vies. Les autres se contenteront de l'admirer de loin. Et ensuite? On tire au sort. Le vainqueur gagne la femme. Jamais! Qui? Qu'est-ce qui te donne le droit de décider ça? Le droit de chaque homme d'avoir un vote. Et où as-tu entendu ça? Ce droit n'existe pas. Eh bien, créons-le. Qui prête serment? Agamemnon, comme nous deux sommes les seuls qui soient mariés, comment allons-nous tirer au sort? En vue de cette noble assemblée, nos anneaux à blason. Le plus proche du vase gagne le droit d'avoir la femme.
Ménélas. Mon frère, qu'en penses-tu? Je dis que les dieux ont parlé. Et chaque homme ici devra respecter son serment. Ou faire face à la colère éternelle du mont Olympe. Ta fille, elle est si jolie. Elle est un peu comme tu étais. Il y a si longtemps. Iphigénie, viens. Dis bonsoir à ta tante. Tu en as fait des bons. Ouh. Embrasse ta tante. Allez, vite. Faire une enfant aussi douce peut me donner envie de vivre. Tu as plusieurs raisons, Hélène. Demain, tu vas te marier avec le frère de mon mari. Nous serons sœurs et belles-sœurs, les deux. Oui. Dangereux, ces hommes. Mais il est possible de les aimer. Paris, Père voudrait te voir. Il va t'envoyer à Sparte. Pourquoi? Parce qu'il veut envoyer un message au nouveau roi Ménélas. Le jeune frère du grand roi Agamemnon de Mycène. Grand roi? Est-il un suprême monarque? C'est ça. Et il voudrait faire la guerre contre Troie. Pourquoi? Parce que nous contrôlons l'accès aux soies et aux épices de Byzance. Quoi? Je peux pas croire qu'on fasse la guerre pour des épices. C'est comme ça, Paris, et tu ferais mieux de le reconnaître. Et ce grand roi, où est-il maintenant? Je sais pas. Agamemnon est à Sparte pour les funérailles de Tyndare et le couronnement de Ménélas. Et mon arrivée leur fera croire que je suis venu pour diviser les frères, qui me tueront mettant ma tête sur une pique. Troie ne m'aura plus, Cassandre sera rachetée, et toi, tu seras à nouveau le seul héritier du trône. C'est bien ça? Tu n'es qu'un fou. Dis-moi ça en me regardant. Regarde-moi dans les yeux. Frère, les dieux l'ont décidé. Obéissons. Les vents sont forts, maître. Les dieux voulaient qu'on vienne vite. Oui, il semblerait. Ils doivent protéger votre mission. N'y comptez pas trop. Hélène, même moi qui suis la femme obéissante, trouve qu'il y va un peu fort avec ce serment. Quand tu étais petite et que père te punissait, tu te battais, tu ne te laissais pas faire. Pourquoi tu ne te bats plus? J'ai causé souffrance et destruction. Hélène, contre ton gré, tu fus kidnappée. Et personne ne t'a sauvée. Ce n'est pas de ta faute.
Paris de Troie est arrivé. Tu ne sais pas. Pourquoi dois-tu faire ça? Ménélas le commande. Je ne le fais pas pour Agamemnon. 10 000 hommes ont dû jurer sur leur vie de défendre le droit de Ménélas de m'avoir. Agamemnon croit que je dois prouver au roi ce que je vaux. Comment te laisses-tu traiter comme ça? Ils peuvent tous regarder, mais ils ne me verront jamais. Attendez, attendez! Nous venons en paix! Ça ira. Il veut la paix, mon frère. Il n'y a pas de paix avec Troie. Ils portent une lettre de leur roi. À qui a-t-elle adressée? Ne me fais pas honte, frère. Troie veut s'aligner avec Sparte. Et seulement Sparte. Ils ont dû l'envoyer pour nous diviser. Nous saisirons ceux qui veulent diviser la maison d'Atrée, mais pas maintenant. Pas ici. On lui permet de parler librement jusqu'à ce que nous en sachions assez
pour pénétrer les murs dorés de Troie. Le poids de la couronne t'a rendu beaucoup plus sage que je ne m'y attendais. Attrape-moi, Thésée. Attrape-moi, Pollux. C'est toi que j'ai vu. Dans la mare. Tu l'as vu aussi? Je suis venu pour toi. C'est trop tard. Les dieux l'ont décrété. Aphrodite elle-même. Alors les dieux me tourmentent. Comment peux-tu dire ça? Quand je suis là avec eux, je ne ressens rien. Nu devant une centaine de rois, ce n'est rien. Et ce soir, quand je t'ai vu, quelque chose commençait à déchirer mon masque et à exposer la chose que je ne peux supporter. L'espoir. L'espérance. Je t'aime. Mémé tue des gens, détruit des familles, cause la douleur. Tu ne peux t'imaginer. Je t'imagine depuis longtemps. Maintenant, je t'ai trouvé et je vais te garder. Je ne te quitterai jamais. Le jour où je te quitte, je mourrai. Va-t'en. Laisse-moi. Tu ne dois jamais me revoir. Tu sors avec un homme de Troie? L'ennemi de Sparte? Tu veux être condamné à mort? Oui, je le veux. Que t'est-il arrivé? Enfin, je suis visible. Mais de quoi tu parles? Tu perds la raison. Tu vois un étranger et tout d'un coup tu t'imagines... Non, il n'est pas étranger. Je l'aime depuis des années avant que tu te maries avec Agamemnon. Cela n'est pas possible. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Que va-t-il arriver? J'ai entendu Agamemnon et Ménélas parler de Troie. Et? Demain, ils lui poseront des questions sur sa cité. Quand Agamemnon saura tout ce qu'il veut, nous retournerons à Mycène. Et Ménélas... Le tuera? Tu étais bien ce soir. Les rois ont apprécié. Jusqu'à l'arrivée du messager. Oui. Que
fait-il ici? Cela ne t'intéresse pas. A-t-il présenté ses hommages? Aucun hommage ne se compare à toi. J'aime tes compliments. J'ai beaucoup de chance. Alors, voler n'est pas un crime à Sparte? Le crime est de se faire attraper. Il y avait un petit garçon, d'environ 10 ans, qui vola un renard et le cacha sous sa cape. Il mourut quand on le questionna. Retirant sa cape, ils virent qu'il avait laissé le renard ronger son corps plutôt que d'admettre son vol. Ces garçons font des bons soldats. Oui, c'est sûr. Nous les entraînons dès l'âge de 7 ans. Les nôtres apprennent à dompter les chevaux à un très jeune âge. Il faut visiter nos étables quand vous le voulez. Pas aussi grandiose que les vôtres, je pense. Est-ce vrai ce qu'on dit? Que les murs de Troie sont faits en or? Est-ce vrai? Non. Mais ils sont magnifiques. Te voilà. Aucun homme ne peut avoir tout ce qu'il veut. Calcas. Majesté. Ma femme estime qu'aucun homme ne possède le monde. Qu'en disent les dieux? Olympe favorise le roi, qui un jour dominera toute la mer Égée. Tu peux avoir mes enfants. Mais c'est la dernière fois que tu t'ingères dans mes affaires. Tu as bien compris? Venez avec moi! Vous et vous! Allez! Allez, venez, par ici, par ici! Je croyais qu'on était ici pour faire la paix. On aime faire la paix. Oui, au lit. Les Grecs ont d'autres idées. Quelle sorte d'idée? Genre, couper nos têtes et les mettre sur des pics pour que les oiseaux les mangent. Ce genre de choses. Prince Paris de Troie, mon roi vous souhaite une très bonne nuit.
pars! Pars vite. Tu es libre. Pas sans toi. Tu as mon amour. Va. Sans toi, je n'ai rien. Ménélas a son châtiment. Il a peur de me faire mal. Cours. Je t'en supplie. Va-t'en. Maître, le vent se cambre! S'il te plaît. S'il te plaît. Allons-y! Bravo, Clésus. J'ai appris tes nouvelles. Que les dieux soient mes témoins, je tuerai cet homme, je te l'assure bien. Tu t'es déshonoré, tu as couvert de honte la maison d'Atrée. J'aurai la tête du Troyen sur une pique. Tu as besoin de mon aide. Ah oui. Comme toujours, je porte le poids lourd de ton ombre. Oh, tu ne seras qu'un détail dans l'histoire, Ménélas, mais tu es mon frère. En plus, les rois de l'Égée ont prêté serment. Pour s'unir, si je m'en souviens, le serment ne te permet pas de disposer de moi, de mon armée ou d'autre chose. Je te conseille de ne pas me mettre en colère, petit frère. Compris? Telles sont mes conditions. Tu peux prendre le Troyen. Et ta putain. Mais Troie est à moi. Pas de butin pour toi. Ni de brisure d'argile. Pas un lingot de leur métal le moins cher. D'accord? Je suis ton frère. Es-tu d'accord? Pourquoi crois-tu que les rois s'uniront derrière toi? Les dieux l'ont écrit. Alors tu es certain qu'ils te favorisent dans cette affaire? Oui, certain!
2 mois. Et toujours pas un souffle de vent. Les hommes sont impatients. Moi aussi, je suis impatient, Achille. Calcas! Majesté. Les vents vont-ils tourner pour nous? Que disent les dieux? Prophète. Que dois-je faire? C'est terrible, maître. Dis-moi. Je te l'ordonne. La déesse Artémis demande votre fille. Pour des vents propices, votre fille doit être sacrifiée. Ici, sur cet autel. Et ça satisfera la déesse? Mais c'est vous qui devez le faire. Les dieux l'exigent. Oui, bien sûr. Les vents vont tourner pour nous.